Allô tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, on va faire du papier mâché. Fait que pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, je m'appelle Suzanne Cormier-Dupuis. Vous pouvez aller voir les autres vidéos qui expliquent qui ce que je suis, euh, la description des ateliers, tout ça plus haut. Alors, papier mâché, exemple, je fais un oiseau que je vais vous montrer comment faire. Ça peut être des masques. Alors, intérieur. Un bol. Ou même une girafe que j'ai faite en fin de semaine. Alors, je vais commencer par le bol. Fait que le bol, la manière que tu vas préparer, j'ai juste pris un bol d'aluminium que j'avais comme ceci. J'ai pris du papier cellophane. Je l'ai mis par-dessus pour que ça soit plus facile à enlever après. J'ai mis le plastique dessous. Puis ça va devenir, quand je vais mettre le papier avec la colle, puis que ça va sécher, ça va devenir ceci. Ça fait que je vais vous donner une démonstration de ceci. Je vais aussi vous expliquer pour les masques, quoi faire pour la préparation de tout ça. Fait en premier, on va aller fabriquer la colle. Alors, pour la recette, pour la colle, pour papier mâché, ce que tu fais, tu peux allumer ton feu au maximum. 3 tasses d'eau. La quantité d'eau est 5 fois l'eau comparativement à une portion de farine. Ça fait qu'une farine à 5 eaux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 tasses d'eau pour commencer. J'ai mis mon feu au max pour chauffer mon eau pour que mon eau bouille. Après ça, ici, j'ai 2 tasses d'eau. Les 2 tasses d'eau, je vais juste les transvider dans le plus gros contenant, juste pour que ça soit plus facile à mélanger. Je prends un petit fouet comme ceci pour que ça se mélange bien, pour pas qu'il y ait de motons, là, comme pas que ça fasse de... Puis, je mélange la farine. Ça fait une tasse de farine qui est en train d'être mélangée dans 2 tasses d'eau froide. Puis mon autre 3 tasses, 2 tasses d'eau froide, puis mon autre 3 tasses est en train de chauffer. Ça fait que je le mélange, comme je dis, pour pas que ça fasse de petites parties de farine qui sont pas mélangées. Autant que possible. Puis là, j'attends, j'ai une spatule de caoutchouc, si tu veux. Je trouve que ça se fait mieux pour que ça se mélange. Puis j'attends que ça bouille au complet ici. OK. Alors, maintenant que mon eau bouille dans ma casserole, je mélange de nouveau ma farine un peu pour qu'elle soit bien mélangée. Puis, je le transvide en brassant encore avec le fouet cette fois-ci. Mon mélange de eau farine avec mon mélange. Puis, vous allez voir, ça va commencer à épaissir tout de suite. Il va y avoir déjà... Fait que là, tu peux baisser ton feu à moyen à peu près. Puis après ça, je transfère à la spatule. Puis tu vas voir comme si ton eau bouillait vraiment bien au début, là, que ça va bouillir comme ça va pas prendre de temps. Puis c'est vraiment en train d'épaissir. Ta colle va venir un petit peu comme transparente. Au début, elle est comme blanche, là. Puis une fois qu'elle a bouilli, comme même pas une minute, elle va venir comme un petit peu plus transparente. Mais aussitôt qu'elle a épaissi, c'est comme une sauce... quand on fait une dinde, c'est la même chose, là, la sauce. On veut l'épaissir un petit peu plus épais que ça, par exemple. Fait que tu vois l'épaisseur un peu, là. Fait que c'est vraiment, vraiment simple. 5 parties d'eau
à une partie farine. Alors là, j'ai utilisé une tasse ou 250 ml de farine à mélanger dedans 2 tasses d'eau. Alors 500 ml d'eau. Puis mon premier dedans, c'était 3 tasses d'eau qu'il y avait. Alors 3 tasses, j'ai... 750 ml. Fait que là, je vois que c'est assez. Je vais t'assurer que ça colle pas. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de mélanger. Puis tu vois la consistance que ça donne. Je veux pas que ça soit trop liquide, puis je veux pas que ça soit trop épais. Là. Il y a comme un entre les deux. Là. Fait que cette colle-là est terminée. Fait que je peux éteindre mon feu, sortir du feu, puis la laisser refroidir avant de l'utiliser. Si tu veux l'utiliser rapidement, ce que tu peux faire, c'est que tu le transvides dans 2-3 petits contenants, puis tu n'en transvides pas beaucoup, puis elle va refroidir beaucoup plus vite, puis en dedans d'une dizaine de minutes, tu pourras utiliser. Ça fait qu'entre-temps, tu pourras préparer ton papier et faire des autres étapes que je vais te parler de. OK. OK. Maintenant, vous savez comment faire la colle. Je mettrai aussi la description pour la recette de la colle dans la description en bas. Fait après la colle, l'autre préparation qu'il faut faire, c'est le papier. Fait que le papier, j'utilise papier journal. J'utilise ici des feuilles papier pour les photocopies. À la fin, parce que ça sauve de peinturer une étape pour cacher l'imprimerie du papier journal. Ça dépend aussi. Il y en a qui aiment l'effet du papier, que les mots, qu'on les voit. Si tu veux ça, c'est correct, tu n'as pas besoin de faire la dernière étape avec papier blanc. Fait que la première chose que je vais vous expliquer de faire, c'est comment déchirer du papier. Là, vous allez dire, ben, c'est facile, tu déchires juste. Mais quand tu déchires du papier, chaque journal, quand le papier est fabriqué, puis qu'il passe dans le rouleau, il y a le sens que les fibres passent, ça va être plus facile à déchirer de ce sens-là que si tu fais l'opposé. Exemple, je prends une feuille ici, j'en prends un autre tout de suite après. Puis celui-ci, je vais essayer de le déchirer de ce sens-là. Vous voyez, il s'en a été ce coin-là. Je fais assez de nouveau, là. Je le force pas là nulle part, là. Moi, je déchire droit. Lui, il va aller n'importe où. Mais, si au lieu de le déchirer de ce sens-là, que je le déchire de ce sens ici, il va une ligne droite. Sans que j'aie besoin. Parce que c'est le sens où ce que les fibres de papier ont quand le papier a été fabriqué. Alors, quand tu vas découper tes papiers, si c'est un papier qui se déchire bien de ce sens-là, je peux même le faire quand il est plié en deux. Tu fais des lisières à peu près comme ceci. C'est que je le déchire. Puis après ça, je l'ouvre de nouveau pour le couper en deux. Pour finir de préparer mon papier. Si que tu penses avoir besoin aussi, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais quelque chose de plus petit, tu peux t'en faire des beaucoup plus petits. Là. Différentes grandeurs, comme ça tu en auras pour si tu as besoin. Parce qu'une fois que tes mains sont pleines de colle, c'est plus le temps non plus de les préparer. C'est que moi, je prépare tout à l'avance. Fait que ça te donne une idée. Fait que ta feuille blanche, c'est le même principe. Si tu essaies de déchirer la feuille par là, tu vois, elle va par là. Mais si tu essaies de déchirer ici, elle va droit. Fait que là, tu sais que tes feuilles de papier, puis ça dépend, mon papier, c'est comme ça, mais peut-être que d'autres papiers des mêmes formats vont déchirer de l'autre sens. Fait que tu peux essayer avec ton papier pour voir. Fait encore là, tu peux en déchirer plusieurs à la fois pour en avoir de près. Je peux en faire des plus petits aussi. Fait que ça, c'est pour le papier. Je vais mettre mon papier un peu de côté. Fait que je vous ai montré la préparation pour le bol. J'ai mis un plastique autour. Moi, j'ai mis un sac de poubelle par-dessus mon plastique que j'avais déjà sur ma table parce que je ne voulais pas le salir. C'est plus facile de juste enlever le sac après.
Ça fait que je vais vous montrer le bol comme tel pour pouvoir faire le papier mâché par-dessus. Ça fait que la première chose que tu vas faire, tu vas utiliser une partie de ton plastique, une partie sur ta table, que tu vas salir. Des fois, les gens, je mets au moins 2 morceaux à la fois. Je vais essayer de ne pas trop salir ma table parce que j'ai besoin d'une partie propre après pour continuer à vous démontrer les choses. Si je n'avais pas besoin de mon plastique, je pourrais en faire même 4 ou 5 à la fois. Ça dépend de ce que je fais là. Mais pour tout de suite, je vais juste vous en montrer 2 à la fois. Fait la colle, il y a des gens qui avec la colle pour papier mâché qui vont mettre le papier dedans. Moi, ma colle, la consistance qu'elle a, puis la manière que je le fais, c'est un petit peu différent. Là, parce que ça fait quelques minutes, elle a eu le temps de durcir, ben pas durcir, là, mais le dessus était. Ça fait que ce que je fais, c'est j'en mets sur ma main. La première chose qu'il faut faire, c'est salir les mains. Puis là, j'en mets direct sur mon plastique sur ma table. Je mets mes papiers par-dessus où ce que j'ai mis la colle. Je prends d'autres colles. Puis je m'assure d'avoir de la colle complètement par-dessus tout mon papier. Je le tourne de côté. Puis je me prends d'autres colles. Puis tu vas voir que ton papier, il vient transparent un peu. Tu peux voir où ce qui est plus sèche. Faut qu'il y ait de la colle partout sur les deux côtés. Après ça, tu commences à le mettre sur ton plastique. Moi, ce que je fais, c'est que je commence de un côté. Ton deuxième morceau, tu vas le superposer par-dessus l'autre. Superposer, ça veut dire qu'il va embarquer par-dessus, mais pas au complet, à peu près à moitié. Après ça, je prends d'autres morceaux de papier. J'en mets des deux côtés. Puis, je continue sur mon bol. Je superpose à peu près moitié. Je descends. Même chose, superpose à peu près moitié. Fait que papier mâché, c'est un petit peu comme n'importe quelle autre technique que je vous explique. Moi, je vais vous donner des exemples de projets, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme que moi je fais. Vous pouvez utiliser votre imagination puis faire n'importe quoi avec le papier mâché. Il y a beaucoup, je n'ai pas utilisé cette technique-là avec juste un ballon parce que premièrement, je n'avais pas de ballon dans la maison. Mais aussi parce que ça, c'est une méthode que beaucoup de monde utilise et qu'on a déjà fait. Moi, je voulais vous montrer d'autres techniques. Fait que je superpose encore ici. Puis, j'en mets un dernier en bas. Alors, je dépasse avec mon papier mâché. Parce qu'après, une fois que ça sera sèche, je pourrais découper. Fait que là, j'en ai mis des lisières de ce sens ici. Quand tu fais papier mâché, si tu veux que ça soit comme solide, faut que tu aies un minimum de 3 épaisseurs. Puis ça fait plus que ça finalement parce que tu as superposé, ça fait qu'il y a des endroits déjà qu'il y a 2 épaisseurs. Mais tu vas placer 3 fois pour sur un minimum. Fait que le bol que je vous ai montré ici, il est quand même un peu flexible. Mais c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 3 fois. Fait que si tu le veux plus solide, tu veux pouvoir mettre des choses plus dedans, tu mets juste plus d'épaisseur. Fait que la première, les lisières, je les ai placées comme ça. Là, les prochaines, je vais faire l'opposé. Ça fait 2 choses, ça. Un, ça va me dire où est-ce que je suis rendu quand je pourrais être certain que j'en ai mis toute une deuxième épaisseur. Puis aussi, ça fait que les fibres, le papier va mieux se tenir, ça va être plus solide. Fait que je commence encore ce côté-là. Je superpose à peu près moitié. J'en prépare d'autres morceaux.
Je continue, je superpose. Encore. Je vais me prendre d'autres colle. Je crois que je vais juste prendre le gros contenant de colle, juste parce que c'est plus facile. Mais c'est peut-être dans le chemin, par exemple. Attends. Là. Quand que tu mets de la colle, si tu en as trop de colle sur ton papier, tu peux juste glisser ta main. Ça va enlever l'excès de colle. Il ne faut pas que tu en aies trop. Il faut que tu en aies assez pour que ça soit transparent partout. Mais si tu en as trop, ça va prendre plus ton temps à sécher. Fait que pour le séchage, dans le temps que j'y pense, dans le temps que j'en parle, moi, pour que ça sèche plus rapidement cette semaine, j'ai mis des lumières. Je l'ai mis sous des lumières chaudes pour que ça sèche plus vite. S'il fait beau dehors, tu peux le placer dehors au soleil, ça va vraiment bien sécher parce que là, tu as le vent puis le soleil pour le sécher. Là. Okay? Ça fait que là, j'ai fini ma deuxième. Fait que la première était toute comme ceci, deuxième comme ça. Fait que la troisième, maintenant, je pourrais aller avec du papier blanc. Si tu veux en mettre plus pour pouvoir le faire plus solide, tu peux mettre une quatrième, puis après ça, une troisième, puis après ça, ta quatrième, soit avec le papier blanc. Ton choix. Fait que moi, je vais aller avec le papier blanc tout de suite. Ça donne que le papier blanc est déchiré un petit peu plus petit, ceux-là. Fait que je vais en mettre 3 juste parce que je sais que ça rentre. Papier blanc, même chose. Colle, glisser par-dessus, au complet. Des deux côtés. C'est que tu le tournes de bord. Puis là, la première fois, j'avais été ce sens-là. Deuxième fois comme ça. Là, je retourne le sens opposé du dernier que j'ai fait. Superpose un peu. Puis je continue. Oh, j'ai-tu fait les deux côtés? Oh. Alors, celui-ci, maintenant que j'ai du blanc partout sur ma dernière épaisseur, je peux frotter pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de bosses, pas de bulles d'air. Mais le papier mâché fait une texture, peu importe. Hein? Puis celui-ci est terminé. Ça fait que ce que je peux faire, c'est que je peux juste lever. Puis l'apporter pour qu'il sèche. Fait que je vais juste le placer ici pour maintenant. Je vais bouger ça. Je vais me laver les mains. Fait que je suis juste en train de me faire un petit ménage juste pour avoir de la place pour continuer à vous expliquer les techniques. Là. Alors, ça, c'est pour le bol, puis pour la technique. Fait que pour les tout petits, c'est vraiment simple. Tu peux utiliser un ballon aussi. Si tu as des ballons à la maison, tu gonfles ton ballon, tu mets ton ballon dedans, sur le dessus d'un bol, si tu veux, pour qu'il tienne. Tu peux même le mettre avec du ruban adhésif pour qu'il tienne bien. Puis après ça, tu vas couvrir ton ballon. Tu n'as pas besoin de mettre un plastique avant ton ballon. C'est ça que c'est. Fait que tu mets tes bandelettes de papier avec la colle sur les deux côtés, tout sur ton ballon. Après ça, de l'autre sens. Au moins 3 épaisseurs, si pas plus. Tu laisses sécher. Une fois que c'est séché, tu as juste besoin de couper le ballon pour le sortir, pour qu'il sorte l'air. Puis après ça, tu l'enlèves. Puis là, tu peux découper l'excès. Puis tu peux avoir le même principe de bol ou de contenant. Aussi, j'ai vu des contenants avec le ballon qui avait couvert le ballon pas mal tout. Puis ils ont juste fait un petit trou dedans.
comme à un endroit. Ça fait vraiment un beau projet, là. Ça fait que ça, c'est une autre idée aussi. Ça fait que là, le prochain que j'aimerais vous expliquer, ça se fait pour les masques. Ça fait que masques, moi, j'ai fait 2 sortes de masques. J'ai fait un masque, il faut que ça fasse comme un peu comme un masque, tu sais, des masques de bois que quand on va dans les voyages, soit au Mexique ou au Cuba ou en Haïti ou peu importe. Il y a des masques traditionnels qu'eux, ils font là-bas, qui vendent comme... C'est que ça, c'en est un à un moment donné que j'avais reçu de quelqu'un. Ça fait que ça donne un exemple. Fait que moi, ce que j'ai fait pour refroidir ça, j'ai pris un morceau de styromousse bleu, jaune, comme ceci. Je l'ai coupé pour que ça fasse la forme originale du masque. Okay. Puis après ça, je l'ai couvert de papier aluminium. Pour faire les parties soulevées, j'ai utilisé la pâte sel farine. Ça fait que la pâte sel farine, la recette de plasticine que j'ai dans mon premier vidéo de projet, ça fait que tu peux aller voir. La recette est là, comment le fabriquer. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette pâte sel farine-là pour faire son nez ou son menton ou le dessus de ses yeux. Fait que tu peux aller voir cette recette-là si tu veux pouvoir utiliser ça. Une fois que j'ai mis ça, maintenant, elle est dure, elle est séchée, cette pâte sel farine-là, juste à l'air. Mais quand je l'ai fait, tout de suite après, je l'ai utilisé pour le faire. Ça fait que si tu l'utilises tout de suite après, assure-toi de ne pas pousser trop dessus parce que tu sais que la pâte sel farine, elle est encore molle. Fait que si tu n'as pas le temps de le laisser durcir, c'est pas grave. C'est juste quand tu arrives à cette partie-là, pousse pas trop dessus quand tu mets ton papier, tes bandelettes. Après d'avoir fait avec la pâte sel farine, je mets aussi un plastique cellophane par-dessus. Tu pourrais même en mettre plus qu'un, surtout que lui a étiré, là. Faut t'assurer que c'est tout, parce que ça sera beaucoup plus facile à enlever après si tu as le plastique que sinon. Et tu pousses pour t'assurer que ça va bien, que ça tient bien. Ça fait que pour faire ce masque ici, même principe que le bol. Colle sur ta table, bandelette, un par-dessus l'autre, je peux poser tout le long. Après ça, de l'autre côté. Fait que si de l'autre côté, là, ma deuxième partie se rend pas au bout, pas grave, j'en mets un, puis après ça, j'en mets un autre de ce côté-là. Puis encore là, je dépasse sur mon plastique de ma table, ou là, je l'ai fait sur un coroplaste que j'avais. Parce qu'après ça, tu pourrais découper. Ça fait que la même chose, 3 épaisseurs minimum pour ton masque. Puis parce que tu superposes, ça fait plus que 3 à la fin. Fait une fois séché, tu vas enlever le dessus. Fait que tu vois le papier dessous. Là, après ça, ton plastique, ton cellophane va laisser prise. Tu l'enlèves lui aussi. Puis au début, ton extérieur va peut-être être sèche. Mais tu donnes du temps aussi pour que ton intérieur sèche un peu. Parce que lui, il n'aura pas eu autant d'air ou de soleil. Ça fait qu'après que c'est séché l'extérieur, tu l'enlèves. Puis tu lui donnes la chance à sécher des deux côtés. Alors, celui-ci, je l'ai déjà peinturé. Pas de la même manière que l'autre masque. Je m'ai influencé de ça, puis j'ai donné des différentes teintes ou différentes choses. Il y a plein d'endroits que si tu fais de la recherche sur les masques africains ou les masques haïtiens, tu peux voir, puis tu peux t'influencer avec ces styles-là. C'est vraiment... Puis souvent, c'est des formes exagérées, soit des gros nez ou des grosses bouches ou des gros sourcils ou des gros yeux ou des petits... Fait que c'est des choses, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que si tu veux faire ta recherche, tu peux aller voir pour pouvoir regarder qu'est-ce que tu aimerais si tu veux faire ce style-là. Ça s'accroche vraiment bien
sur le mur. Tu fais juste 2 petits trous, tu mets une corde. Ça fait que c'est vraiment décoratif. Tu peux aussi ajouter des cheveux ou des choses avec soit de la laine ou du raffia ou n'importe quelle chose pour ajouter. Il y a des masques aussi d'animal que tu peux faire facilement de cette même technique-là. Puis ça peut même être porté aussi. Là. Ça te donne la technique comme telle. Fait que pour celui-ci, j'avais utilisé la base en stylo mousse. Mais si tu n'as pas ça, j'en ai un autre aussi que j'ai fait. Que ce que j'ai fait, j'ai pris juste un essuie-main, puis je m'ai créé la forme que je voulais, la forme du visage, avec du ruban adhésif. Je l'ai attaché pour qu'il tienne fermé. Après ça, papier aluminium par-dessus. Par-dessus le papier aluminium, j'ai pris la pâte sel farine pour faire les choses soulevées. Je vous le montre, il est ici. Alors, je te montre que c'est un essuie-main dessous. Papier aluminium par-dessus. J'ai fait les formes exagérées avec la pâte sel farine. Après ça, j'ai mis du plastique cellophane par-dessus. Mes bandelettes pour mon papier mâché, même principe, 3 épaisseurs. Puis, ça m'a donné ce masque-là. Donc, tu vois comment les formes sont exagérées. J'ai fait celui-ci pour, je voulais faire comme un Frankenstein. Là. Ça fait que, un monstre. Ça fait que je voulais que la tête, parce que lui, sa tête est comme carrée. Ça fait que c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. Puis celui-ci, il pourra être porté. Parce qu'avec les petits trous que j'ai fait dans les yeux, je suis capable de voir. Ça fait que je pourrais accrocher une corde. Ça fait que je vais peindre celui-ci plus tard pour que vous puissiez voir aussi pour la technique de peinture. Ça fait que je vais le remettre là. Je remets ceci par terre, là. Fait que ça, c'est pour les masques. Fait que comme que tu vois, tu peux faire un bol, tu peux faire un masque. Comme je dis, il y a plein de différents projets que tu peux faire. Cet oiseau ici, ce que j'ai fait, j'ai juste fait avec, je vais le mettre ici, papier aluminium. Fait que j'ai fait la forme d'un oiseau. J'ai fait la technique que c'est comme aplati. Je pourrais le faire d'oiseau pour que c'est rond, comme un vrai oiseau. Ça, c'est un autre projet, là. Fait que là, je peux aller ajouter pour faire la queue. Fait que ça te donne une idée. C'est que tu fais la forme que tu veux avoir. Puis là, c'est le même principe. Toutes les bandelettes avec la colle dessus, avec ton papier mâché, pour avoir ceci. Puis moi, je l'ai courbé un peu. Puis après ça, j'ai juste mis des pattes avec des tiges de métal que j'ai collées à l'intérieur avec la colle chaude pour qu'ils tiennent debout. Fait que ça, c'est pour cet oiseau-là. À part ça, j'ai celui-ci. Celui-ci, même principe. J'ai pris du papier aluminium. J'ai fait la forme avec le papier aluminium. Puis là, j'ai juste regardé comme les différentes couleurs d'un oiseau que je pensais que ça serait bien d'avoir. Puis lui, je l'ai accroché. C'est que ton projet, ça peut être comme un mobile qui va flotter en l'air. C'est qu'il peut être déposé ou qui peut flotter. Des fois, on n'a plus d'endroit aussi de mettre des projets sur les murs ou sur une table comme bibelot. Mais accroché, ça peut être vraiment beau même dans la chambre. Alors, ça, c'est pour les oiseaux. Oiseaux. Là, maintenant, pour ma girafe. C'est ma préférée. C'est que moi, j'aime beaucoup les girafes. Puis, je voulais faire une girafe en papier mâché. Ça faisait un bout de temps que j'y passais. Ça fait de vous montrer la technique, m'a dit, ah, je vais faire ma girafe. C'est que je vais vous expliquer un peu comment que j'ai fait la girafe. Ce que j'ai fait, en premier, j'ai pris des bâtons de brochette.
Fait que tu vas avoir besoin, si tu veux faire la même chose, de 5 bâtons de brochette. Moi, je fais le girafe, mais tu préfères n'importe quel animal. C'est ton choix. Pour le faire, j'ai regardé des références pas de sculpture, mais de girafes, des photos de girafes, différents angles, pour pouvoir voir, OK, ses jambes sont plus maigres, ici, ça commence à grossir, où ce que ses fesses, où ce que son corps, ou son cou, que c'est plus mince de cette manière-là, et non vraiment rond. Pour ses oreilles, de la manière qu'ils sont. J'ai observé, j'ai fait ma recherche sur Internet pour me trouver des images pour pouvoir avoir mes références. Après ça, avec mon papier aluminium, pour les jambes, je m'ai préparé des morceaux comme ceci. Pour le corps, j'ai pris un plus grand morceau. Alors, j'ai fait le corps pour que ça fasse comme un ovale un peu. Puis tu vas ajouter d'autres morceaux par-dessus après. Après ça, je prends un morceau, je prends mon bâton de brochette, puis je fais le tour. Puis, comme je dis, le papier mâché, ça a un effet. Tu ne vas pas pouvoir l'avoir de toute lisse parfait. Comme tu peux, mais c'est plus difficile. Mais moi, j'aime cet effet-là que ça fait. Ça fait que je ne cherche pas la perfection. Puis là, le bâton, il est plus long. Puis ça va être parfait parce que je vais pouvoir le rentrer dedans le corps. Ça fait que je fais ça 4 fois. Je crois que celui-ci est un petit peu plus long, là, mais c'est pas grave, je le couperai. Je vais en faire un autre pour le cou. Puis même celui-là qui était plus long, je peux l'utiliser pour le cou, puis je vais faire l'autre pour l'autre jambe au lieu. OK. Alors là, pour savoir à quel endroit, encore là, ton corps, tu peux vérifier pour voir de quelle manière, quelle grandeur que tu veux, mais tu vas ajouter d'autres morceaux pour attacher tes autres plus. Ça fait la partie qui est pointue, tu peux le rentrer. L'autre partie, c'est plus par en avant. Puis là, tu vas avoir besoin de ruban adhésif. Juste bouger elle de côté. Pour tenir tes morceaux. Fait à un moment donné, tu peux faire tes ajustements, tu peux même aller plus peser sur tes pattes pour qu'ils soient... Puis tu veux t'assurer qu'il se tient debout. Déjà, à cette étape ici, c'est important de le faire parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu auras de la difficulté à l'ajuster. Au pire, sinon, coupe les 4 pattes un petit peu jusqu'à temps que tu l'aies pour qu'il se tienne debout. Puis tu veux t'assurer aussi que ça se fait comme normal. Comme, tu ne veux pas que les pattes soient comme
tout croche comme s'il est prêt à tomber, là. À moins que c'est ça l'effet que tu veux avoir. Fait une fois que tu as cette partie-là de fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, tu sais, faire la partie pour la tête. Fait que j'ai mesuré à peu près comment ce que je voulais. Fait que si je compare avec lui, puis je peux casser le bâton qui est à l'intérieur, puis là, l'extra, je peux aller le couper. C'est que pour que ça remplisse le corps ici, j'ai pris d'autres papiers aluminium, des petits morceaux, puis j'ai été remplir de cette manière-là. Alors, si je te le montre ici, alors, tu peux soit découper si tu vois que tu as besoin. Ou tu peux mettre aussi avec du ruban adhésif. Puis là, tu continues à bâtir. Tu fais la même chose avec des morceaux en arrière. Même chose pour le cou pour qu'il soit plus gros ici. J'ajouterai d'autres morceaux. Puis pour les détails pour le visage. Fait que je ne vais pas tout le faire parce que je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai d'autres choses à vous expliquer. Mais ça donne une bonne idée de comment le fabriquer. C'est qu'avec ton papier aluminium, tu peux créer n'importe quoi. Tu peux créer un chien, tu peux créer un cochon, tu peux créer des vaches. J'avais fait un projet à un moment donné de classe de 4e année qu'ils avaient toutes fait des vaches. Puis ils avaient fait sur le thème, comme les vaches en Suisse, on voit des sculptures de vaches avec toutes des couleurs dessus, peintes. Fait que c'est ce qu'ils avaient fait, ça avait influencé de ça. Puis c'était vraiment, vraiment beau. À la fin, c'était toutes des vaches colorées. Fait que c'est vraiment bien. Tu peux faire des monstres aussi. Tu peux faire n'importe quoi avec cette technique-là. C'est que là, je t'ai montré masse, je t'ai montré bol, je t'ai montré les oiseaux, la girafe. Fait que là, c'est la peinture. Fait que la peinture, quand tu vas peindre ton papier mâché, tu vas voir que ça ne se peint pas de la même manière que si tu peinturais juste une surface plane. Parce qu'il y a des creux et des plis, il va falloir que tu fasses comme je t'avais expliqué dans un de mes projets plus tôt. Je disais, il faut que tu chatouilles la sculpture un peu. Je crois que c'était la pâte Selvarins. Parce que tu veux que ça rentre dans les creux. Ça fait que là, je prends juste du vert parce que mon monstre, celui-ci, ça représente un monstre qui est vert. Puis, je vais aller peinturer. Mais si je fais juste comme ça, tu vois que ça ne peinture pas dans les creux. Fait que tu vas aller dans le pinceau. Pas peser fort. Tu vas doucement. Puis tu bouges ton pinceau comme ceci. C'est pour ça que je dis, j'appelle ça chatouiller. Parce que quand on chatouille, on ne pèse pas fort. Mais ça va aller rentrer dans tous les creux. Fait que ça te donne une idée comment que ça te va. Pour tout bien peinturer. Fait que celui-ci, le bol, quand je l'ai fait, en premier, j'ai peinturé l'intérieur, j'ai laissé sécher. Là, j'ai peinturé l'extérieur, j'ai laissé sécher. Ça, c'était en violet et en rose. Là, après, j'ai retourné avec du violet, avec du rose, avec du noir. De nouveau, laisser sécher entre chaque couleur. Puis, à la fin, pour que ça devienne luisant comme ça, puis pour que ça le protège, j'ai mis le Mod Podge. Parce que ça fait beaucoup plus une finition. Fait que si tu n'as pas de peinture aussi, ces projets-là peuvent facilement être coloriés avec des stylos feutres. Ils peuvent être coloriés avec des craies de bois, des craies de cire. Peu importe, tu peux le colorier même si tu n'as pas de peinture. Fait que papier journal ou papier blanc pour la fin. Fait que tu vois, celui-ci, l'extérieur était blanc. L'intérieur, il était le papier journal comme à l'intérieur ici. Mais parce que j'ai mis une couleur foncée, ça l'a caché. Ça fait que je n'ai pas eu besoin de mettre
Fait que si tu n'as pas de blanc, seule chose, c'est qu'au début, tu peux peut-être mettre une peinture blanche, de la laisser sécher complètement pour pouvoir commencer sur une surface blanche avec tes couleurs. Ça dépend aussi des couleurs que tu mets. Comme je dis, si c'est plus foncé, pas aussi grave. Mais si c'est pâle que tu veux avoir, c'est mieux de mettre un blanc, laisser sécher, puis après ça, commencer avec tes couleurs parce qu'elles seront beaucoup plus vivantes. Ça fait que je pense que c'est tout pour les masques. Puis la technique de papier mâché. Parfait. Alors, c'est tout pour aujourd'hui pour la technique de papier mâché. Je vais mettre la recette, comme je disais, pour la colle dans la description. Fait que tu auras ça. La autre chose que je pourrais parler, c'est de la semaine prochaine ou la prochaine vidéo. Ça va être de la peinture. Ça pourrait être fait aussi pour les tout petits, mais aussi les plus grands. Puis, ça va être sur du bois. Des planches de bois. Mais avec soulevé, je vais donner différentes techniques, mais ça va être soulevé soit avec la colle ou moi, c'est avec la colle chaude. Celui-ci, ça fait que c'est en premier la colle chaude, puis après ça, pince. Fait que tout ceci, c'est tout soulevé avec la colle chaude. Ça fait que pour les plus petits, ça sera une technique qui sera soit avec du bois ou ça sera même être du carton. Ça fait que ça fait carton. Là, il y aura de la colle, de placer de la colle blanche qu'on va laisser sécher pour que ça fasse un relief. Puis après ça, de la peinture. Ça fait que je vais donner aussi d'autres techniques de peinture sur différents matériaux avec différentes manières. Ça fait que pour la session peinture, si tu veux. Fait que ça sera pour la semaine prochaine. Fait que j'espère que tu vas pouvoir créer plein de beaux projets en papier mâché. Puis j'ai hâte de te voir la prochaine fois. N'oublie pas, si tu as aimé, tu peux aimer la vidéo. Aussi, de t'inscrire à la station de YouTube si tu veux avoir des notifications de la prochaine vidéo. Fait que sinon, bye!